Mesdames et messieurs, camarades de lutte, salut. Du Niger dans la ville de Torodi, passant par le Mali dans la localité de Ségou et aussi au Burkina Faso dans la localité de Gaïri, trois fronts, une même réponse. Ce mardi 30 juin, les armées de l'AES ont infligé de lourdes pertes au groupe armé terroriste. Le Sahel leur rappelle que chaque attaque a un coût. C'est le fait du jour, mesdames et messieurs. Nous allons continuer ce morceau choisi d'information. Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, pour ceux-là qui sont nouveaux, abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos. C'est votre modeste façon à vous de nous apporter un verre d'eau. C'est votre modeste façon à vous de soutenir ces pays qui se battent pour leur souveraineté. Lorsque nous avons dit cela, nous partons sur l'essentiel. Des informations confirmées par des sources sécuritaires qui parlent d'un véritable succès pour les forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur vigilance et à leur bravoure, ont su déjouer la tentative et riposter efficacement. Des images amateurs d'ailleurs, diffusées sur les réseaux sociaux par les habitants de la ville, montrent plusieurs corps de présumés terroristes abattus en plusieurs lieux, ainsi qu'un impressionnant arsenal militaire récupéré auprès des assaillants. Des images de motos calcinées qui témoignent d'ailleurs de l'intensité des combats ont aussi inondé les médias. Mesdames et messieurs, cette victoire des forces de défense et de sécurité illustre la montée en puissance de la réponse des forces de défense et de sécurité dans la zone des trois frontières, théâtre d'une recrudescence des incursions armées ces derniers mois. Mes frères et sœurs, je tiens à vous rappeler que selon les témoins sur place, nous sommes au Niger, c'est aux environs de 6h30 que les premiers tirs ont commencé, provoquant la psychose au sein des populations de Torodi qui se réveillaient encore pour entamer une nouvelle journée. Les assaillants étaient venus à bord de motos et de véhicules lourdement armés, ont ciblé des positions militaires avant de tenter de s'infiltrer dans la ville. La réaction des éléments en poste a été rapide et vigoureuse, et après des combats de haute intensité, les assaillants ont été contraints de battre en retraite, laissant derrière eux un important bilan matériel et humain. Les autorités n'ont pas encore communiqué et nous allons y revenir avec un communiqué officiel, mais le communiqué provisoire du bilan fait état de plusieurs terreurs qui auront été neutralisés, de plusieurs armes et équipements militaires qui auront été saisis par les forces de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs, vous convenez donc avec moi que chaque jour, il y a des rebondissements. Et nous pensons que nos forces ne devraient plus attendre que ces ennemis attaquent pour passer aux ripostes. Nous devons faire comme au Mali. Nous devons mener jour pour jour les opérations de ratissage. Ces opérations permettent de démanteler les bases les plus secrètes, de détruire l'ennemi jusqu'à sa dernière énergie, de mettre en déroute tous ces terreaux. Et je vous assure que dans cette guerre asymétrique, les enjeux sont aussi au niveau des médias. Nous, les médias pro-AES, nous allons toujours donner la force, l'énergie, nous allons toujours relayer les informations contre-arguments pour ceux-là qui veulent diviser le Mali, le Burkina, le Niger. Nous allons
toujours produire des informations de qualité, quitte à ce que vous soyez au courant de ce qui se passe sur notre sol. Nous allons vaincre ensemble. Quand ce sont les pleurs, nous pleurons ensemble. Quand c'est la joie, faisons cela ensemble. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce morceau choisi d'informations. N'oubliez pas de vous abonner, partager massivement nos vidéos. C'est votre modeste façon à vous d'apporter un verre d'eau à ces pays membres de l'AES.